Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait notre crypto trading et aujourd'hui c'est une journée qui est mais alors très lourde. C'est toujours la journée du Ripple. Lorsqu'il y a Ripple, Stellar et le trône ensemble, bah, ça nous fait réellement des choses terribles, hein, et ensuite aussi nous rajoutons le SIA et le VeChain. Donc voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est la journée du XRP, XLM, SCCoin, du VEN et du TRX. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Et rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc, avant de passer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et aussi, méfiez-vous des promesses de retour sur investissement incroyables, impossibles, faramineux au quotidien, de manière hebdomadaire et mensuelle que vous allez pouvoir rencontrer sur Internet. Donc méfiez-vous de tout cela, faites ultra attention, rappelez-vous que ça, c'est votre responsabilité. Donc aujourd'hui, les news d'aujourd'hui, ben encore une fois, un grand merci à Nadi, à Patrick et à Johan pour leurs news. On en a énormément lorsque c'est la journée des mercredis. Donc moi, je fais un filtre de tout ça vu qu'on a pas mal de news qui se ressemblent et qui viennent de différents médias outlets, hein, donc de différentes sources. Donc là, je fais une synthèse de tout ça, j'en fais une liste et ça va être partagé en description de vidéo. Mais encore une fois, un grand merci à eux pour leur soutien, leur sérieux, leur discipline et réellement leur concentration au quotidien vu que ça c'est ultra important. Donc là, ici, on va vraiment aller synthétiser le tout. Donc tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans comment dirais-je, sur le canal YouTube, hein, donc le Trading Wall Street TV, et aussi en description de vidéo, vous allez avoir pas mal de liens vers le site internet et pas mal d'autres choses, hein. Donc d'un autre côté aussi, je vous rappelle que vous allez pouvoir aussi me retrouver moi au www.ictum.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche, vu que nous sommes une boîte de consulting et de recherche. Donc vous avez les vidéos modules d'initiation, le consulting one-on-one à l'année et au semestre, solutions actives, donc vous et moi ensemble pour générer des idées et gérer votre portefeuille, les Global Q2 Research Q3, vu que là maintenant je suis déjà de retour en Espagne, je suis déjà à Madrid, donc là j'amène la touche finale et là comme j'ai dit ce week-end, enfin le PDF était déjà prêt, maintenant il fallait juste comment dirais-je repasser le tout, donc revérifier le tout tranquillos. Donc là voilà, vu que je suis rentré dans mon quartier général, je vais pouvoir finir cela et donc la diffusion va avoir lieu. Donc là d'ici ce week-end, donc d'ici dimanche soir, vous allez pouvoir tout recevoir, ok? Donc voilà. Et bien évidemment, vous avez aussi les consultings à la carte, moyen de paiement, PayPal, paiement crypto et paiement via la boutique en ligne, le ticktail.com. Donc ici, voilà. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Vous savez exactement ce que l'on fait. Numéro un, on va d'abord à la market cap, on va à coin checkup, on va regarder ce qui se passe au niveau de la market cap. On a eu pas mal de hausses dans les dernières 24 heures, donc on va regarder ça. Donc là, on n'est pas surpris vu que nous, on suit cela au quotidien. On va regarder le Bitcoin, on va le prendre comme indicateur, voir ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc attendez que les prix ici soient actualisés. Ensuite, on va regarder l'équipe du jour, on va faire un point un rapide tour de table pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Ensuite, on va aller aux news. Donc, les news, on en a énormément. Donc, moi, comment dirais-je, j'ai synthétisé le tout, hein. Donc là, on va en faire quelque chose de compact. On va vraiment citer les grands points. Et là où il y a besoin de renforcer avec un commentaire, je ramènerai un commentaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le tout en description de vidéo. Donc, j'essaie de limiter cela à 5 articles par crypto. Mais vous voyez que par moment, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a par crypto, on a au moins des dizaines d'articles. Donc là, voilà, on essaie vraiment d'avoir une synthèse et d'amener les choses les plus croustillantes. Et de toute façon, le reste, vous aurez le tout en description de vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, voilà. Donc, numéro un, market cap. Bitcoin comme indicateur, les cryptos du jour, les news et on terminera ici par l'analyse technique et le price action pour voir comment est-ce qu'on avance de semaine en semaine. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a? On va à la market cap. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la market cap? Rappelez-vous, depuis qu'on était en dessous des 300 milliards de dollars, on avait quoi? Rappelez-vous qu'on vous a expliqué que le Bitcoin bouge plus ou moins. On a des niveaux de résistance et de support au niveau de la market cap tous les 25 milliards de dollars. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'on était en dessous des 300 milliards de dollars, on avait quoi? Les 275 milliards de dollars comme support. Vous voyez qu'on était en dessous, on s'est rapproché des 250 milliards. Maintenant, on remonte. Vous voyez, on est remonté de 20 milliards plus ou moins. Donc là, on est à 270 milliards. Donc on a quoi? On a une résistance aux 275 milliards de dollars. Maintenant, lorsqu'on regarde le Bitcoin par rapport à ça, ça nous fait quoi? Ça nous fait un Bitcoin maintenant aux alentours des 7400. Rappelez-vous que je vous ai expliqué qu'on était dans un trading range, donc un range de trading qui
ici était de l'ordre de un peu plus de 1000 $. Vous voyez qu'on monte de palier, donc de 6000 à 7000, de 7000 à 8000 et ainsi de suite. Donc on est en train de fluctuer comme cela. Et donc là, vous le voyez ici au niveau du patron hebdomadaire, vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal et tout d'un coup, pouf, ici on a perforé à la hausse, on est allé fort comme une fusée, donc vraiment à la verticale ici, perforer l'ancienne résistance que vous voyez ici au niveau des 6600 et dépasser ce niveau des 7000. Donc maintenant être dans un nouveau trading range, voir si on va en créer un nouveau. Donc là maintenant on va regarder cela lorsqu'on va arriver à l'analyse technique, donc en fin d'émission. Market cap pour le Bitcoin remonté ici au-dessus des 125 milliards de dollars et sa dominance toujours de 42%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui est en train de rentrer, il y a 42 cents et des poussières qui vont dans le Bitcoin. Tout simplement, c'est ça. Et donc maintenant, allons regarder les autres cryptos. Donc maintenant, commençons par le XRP ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici avec le XRP? On voit que son prix est exactement des 50 cents. Donc on est à 51 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flattement au positif. 24 heures plus 8%. Hebdomadaire, un peu moins de 14%. Le patron identique. Donc la contagion du Bitcoin se fait ressentir dans tout l'écosystème. Market cap du XRP, 20 milliards de dollars. Continuons ensuite. Le Stellar ici en 6e position. Et qu'est-ce que l'on a ici avec le Stellar? Son prix c'est 28 cents de dollars US. Au niveau horaire, c'est 2,7% en positif. Donc 24 heures, un peu moins de 25% dans le vert, donc toujours positif. Et hebdomadaire, 53% à la hausse. Donc vous voyez, là, c'est vraiment très, très, très fort. Je pense qu'il n'y a pas plus fort dans le top 10. Que le Stellar Lumens, market cap 5,4 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a? On a le TRX de Tron ici. Son prix 3 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,5%. 24 heures à la hausse d'un peu moins de 8%. Et hebdomadaire, 18% à la hausse. Donc là, le patron, pareil. Market cap 2,6 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Il nous reste le VeChain et le Siacoin. Alors, on va regarder où apparaît le VeChain. Dans le top 20 ici, son prix 1,92 $. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. Au niveau journalier, on est à la hausse de 4,9% et hebdomadaire à la baisse d'un peu moins de 13%. Donc là, c'est la seule crypto qui est en corrélation négative, donc qui va dans l'autre sens ici. Et ici, sa market cap pile poil le milliard de dollars. Et on termine ici avec le Siacoin. Cherchons le Siacoin, où est-il, où est-il, où est-il? Ici dans le top 40, Siacoin, son prix 1 cent et des poussières. Au niveau horaire, on est flat mais en positive. 24 heures, 10% à la hausse et hebdomadaire, 14,6% à la hausse. Le patron identique que celui du Bitcoin. Market cap en dessous du demi-milliard de dollars, exactement 436 millions de dollars. Donc voilà, là on a pris la température de tout l'écosystème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les pistes informatives. Et rappelez-vous, on en a énormément, énormément, énormément. Donc, si vous voulez voir exactement la liste que nous avons, que je raconte pas de bêtises, ça c'est pour ce qui est d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'il y a tout ça. Ça, c'est ce que moi, j'ai synthétisé. Donc, vous voyez qu'on a énormément. Et puis, c'est encore ce que Johan a dit et qui encore nous a apporté. Voilà, Patrick aussi, ce qu'il nous a apporté. Donc, vous voyez qu'on a énormément. On a énormément de news. Donc là, on va faire une synthèse de tout ceci. Donc là, je vais prendre 4-5 articles réellement croustillants. Vraiment des choses qui méritent commentaires. Et le reste, vous avez vu, on a une longue liste. Donc, ça, c'est tout ce que moi, la liste que moi, je fais. C'est la synthèse que je fais des news que j'ai venant de Nadi, venant de Johan et venant de Patrick. On en fait une synthèse et là on vous la partage ici. Donc il y a énormément comment dirais-je, de choses à voir. Donc voilà, donc maintenant on va commencer ici. Et on va avec le Ripple pour commencer. Et maintenant, on voit qu'il y a eu un gros débat. Donc là, on doit revenir en arrière un peu. Donc avec le XRP, il y avait un problème par rapport à la SEC. Donc la SEC, c'est l'autorité des marchés financiers et ainsi de suite. Et maintenant, savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une sécurité comme pourrait l'être l'action d'Apple, etc. Il y a un gros débat. Vous avez toujours vu que, même pas un gros débat au niveau de la législation et des régulateurs. Mais pour l'équipe de Ripple, ça a toujours été clair, ce n'est pas une sécurité. Ils l'ont toujours dit dès le début. Mais maintenant, là, c'est quoi? Là, c'est les lois. Donc, vous voyez qu'au niveau, on n'a pas de régulation standardisée au niveau mondial. Donc, on ne sait pas c'est quoi. Vous voyez que les tenants de la loi ne savent pas dans quelle catégorie classer les cryptos. Donc là, c'est problématique. Pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir opérer, pour pouvoir trader avec, et ainsi de suite. Donc là, ici, faisons court, revenons-en ici. La SEC ne savait pas c'est quoi. Maintenant, est-ce que ça pose un problème à l'adoption du XRP? Et bien évidemment, ici, comprenez, SEC veut dire États-Unis. Donc vraiment, son listing, on attend toujours des gros listings à Coinbase, ainsi de suite. On se dit, tiens, ça, ce serait un actif qui devrait être là. Pourquoi? Vu qu'il est déjà dans le top 5, c'est la troisième crypto au niveau de market
market cap, comment cela se fait-il que ce ne soit pas là encore? Coinbase, c'est aux États-Unis, Gemini, c'est aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la SEC. Donc là, il faut déterminer son statut. Donc ça, c'est un gros problème. Maintenant, par rapport à cela, on se dit, tiens, ce n'est pas grave, même s'il n'y a pas ce listing, même si on n'a pas de régulation, si on ne sait pas classer le monstre, on ne sait pas savoir c'est quel genre de monstre, ça ne va pas empêcher le Ripple d'aller de l'avant au niveau mondial. Et là, c'est ce que l'auteur de cet article, comment dirais-je, est en train de souligner ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, déjà les partenariats à travers le monde, Amérique latine, Asie, donc là où ça boom réellement, là où c'est super super fort, surtout au Japon, en Inde et dans ces endroits-là où l'économie est réellement en train de boomer dans tous ces pays émergents. Donc là, numéro un, c'est ça. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. L'utilité et le côté technique aussi du XRP, donc ça fait pas mal de choses. Et donc là, donc voilà, donc ouais, que spécialement, on n'a pas spécialement, comment dirais-je, selon l'auteur de l'article, pas spécialement besoin d'être régulé, être, comment dirais-je, en accord avec ce que pense la SEC pour voir un Ripple continuer à monter. Mais qu'il est monté déjà jusqu'ici sans eux, donc voilà, donc là, avec eux, ça va donner un plus, mais qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas là, ça va continuer à avancer. Donc maintenant, on en revient à ce qu'on disait, donc la suite à cela, Coinbase. Coinbase, les régulateurs, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite, et quoi? Maintenant, dans le cas concret du XRP. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que Coinbase maintenant vient de recevoir le OK venant des régulateurs, donc vous avez compris, SEC et ainsi de suite. Pourquoi? Pour pouvoir lister des cryptos qui sont considérés comme étant des sécurités. Donc il y en a certaines, comment dirais-je, qui ont ce label, donc qui ont cette étiquette sécurité. Et donc maintenant Coinbase a reçu le feu vert pour pouvoir les lister. Alors maintenant on se dit, tiens, pourquoi pas le XRP? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dedans? Et les cryptos, je pense qu'on était déjà revenu dessus. Voilà, les cryptos, ils étaient en train d'étudier le listing d'un Cardano, d'un Basic Attention Token, donc du BAT, donc le ADA, le BAT, le Stellar Lumens, donc le XLM, le Zcash, donc le ZEC, et le OX, donc le ZRX. Là, on était déjà revenu dessus. Donc oui, on dit, tiens, pourquoi ce genre de crypto? Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas un XRP ici? Donc là, il faut voir, il faut étudier. Il y a des raisons techniques derrière. Il faut voir exactement l'équipe. Il faut voir quels sont les filtres qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Et donc là, voilà. Donc on va voir ce qui est en train de se passer, mais que ça c'est quelque chose qui concerne le Ripple. Maintenant, après tous les partenariats que Ripple a fait, tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Tout le monde attend Coinbase, SEC, Ripple. Donc ça c'est, on va dire, c'est notre telenovela de l'été, c'est ça. C'est Ripple, Love Story avec la SEC, Love Story avec Coinbase. Donc ça c'est vraiment la chose du moment. Et ça aussi ça va en bien ou en mal. Ça va être quelque chose, ça va être un gros catalyseur pour tout l'écosystème crypto. Ça, il faut le savoir. Ça va être une news que tout le monde attend maintenant, c'est celle-là. Ok? Donc voilà, maintenant on va continuer avec la compagnie Ripple qui, malgré cela, elle continue toujours à avancer. Elle continue toujours avec ses partenariats, toujours avec les choses fortes. Maintenant, on prend Ripple et on va où? On va à Londres. Et où à Londres? On va à la City of London. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit une ancienne personne du gouvernement, donc qui travaillait au gouvernement, mais à quelle section? Comme le dit bien l'auteur de l'article ici, c'est monsieur Dan Morgan. Qui est, comment dirais-je, très connecté aux hautes finances britanniques. Et maintenant, va travailler à quoi? Va travailler à Ripple. Donc, c'est une personne qui va occuper quoi? Qui avait déjà un poste au gouvernement au niveau du trade international. C'est un ancien de la City aussi, donc il a beaucoup de connexions à la City. Et maintenant, il va ramener son expertise, donc expertise profonde au niveau de quoi? De la fintech et de tout ce qui est actifs digitaux. Donc, ça, c'est très important. Et vous voyez, on revient ici un peu sur son parcours et on voit réellement que c'est une personne qui connaît très bien le secteur bancaire, le secteur financier. Donc, il a pas mal de choses. Vous voyez, comme il dit ici, c'est le lien avec la City of London. Donc là, c'est un endroit où il y a beaucoup de pouvoir. Là, rappelez-vous, c'est le capital qui a le pouvoir et la City of London, c'est un des endroits où le capital est très puissant. Et donc, cette personne-là est issue de cela. Donc là, vous voyez que ça, malgré ce qui se passe à la SEC, rappelez-vous, la chose la plus importante, c'est le capital. La SEC, ce n'est qu'une entité qui est là, c'est un arbitre. Mais lorsque vous regardez un match de foot, c'est qui la personne qui est la plus importante? Ce sont les joueurs. Et ce qu'ils représentent? Pourquoi? Rappelez-vous que tous ces joueurs, c'est un stock aussi. Donc il y a une masse monétaire qui est là. Comme j'ai vu que l'équipe de France était évaluée à plus d'1 milliard. Mais maintenant, avec ce qu'ils ont fait, les joueurs ont pris de la valeur. Donc c'est ça. Il y a toute cette masse monétaire, tous ces sponsors, toutes ces corporations qui mettent de l'argent là-dedans, ou l'arbitre. Donc à un moment donné, on a tous vu ça, on a tous connu ça, on a tous vu des films par rapport à ça. Mais on peut dire à l'arbitre, vas-y, reste sur le côté. Il y a beaucoup de milliards ici sur le terrain, et ici c'est pareil. On peut dire à la SEC, voilà, à un moment donné, tu restes tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de milliards ici. Ici, on parle même de trilliards ici. Ok?
Donc là, voilà. Mais maintenant, vous voyez qu'on prend des personnes qui ont travaillé dans les hautes sphères du capital pour venir. Donc ça, c'est quelque chose de encore bien plus important qu'un listing à Coinbase. Vous voyez, Coinbase, c'est quoi maintenant? Coinbase, pourquoi est-ce que Coinbase est important? Il faut rappeler cela. Coinbase est important, pourquoi? Parce que maintenant, Coinbase vient de dévier. Coinbase ont testé leur plateforme avec monsieur et madame tout le monde, mais monsieur et madame tout le monde, ce ne sont pas eux qui achètent des milliers et des centaines de milliers de bitcoins. Monsieur et madame tout le monde achètent des fractions de Satoshi. Donc 0, ou 0, et quelques poussières de bitcoin, ou un ou 2 ou 3 ou 5. Voilà. Mais là, maintenant, Coinbase va vers l'institution qui va venir acheter à coût de 1000 rares. Regardez bien Goldman Sachs avec Circle. Les ordres minimum, c'est un demi-million. Donc 500 000. Ça, c'est pas le même genre de client. Oui, et maintenant, Coinbase va dans cette direction-là. Donc maintenant, si Coinbase va dans cette direction-là, ben, ils veulent quoi? Ils montrent directement qu'ils veulent les clients pareil. Les mêmes clients qui opèrent à coût de millions dans le New York Stock Exchange, dans le Nasdaq, ainsi de suite, ben, ils les veulent eux aussi. Donc maintenant, un listing d'un XRP à ce niveau-là, ben, ça va faire quoi? Qu'il y aura beaucoup de volume dans le XRP. Beaucoup de volume acheteur dans le XRP. Donc c'est ça que cela veut dire. Voilà pourquoi est-ce que, comme je dis, c'est la telenovela de l'été. C'est très 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 important. Ce listing est stratégique au niveau des flux de capitaux dans l'écosystème crypto avec Coinbase. Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais maintenant, vous voyez que aux États-Unis, c'est un problème, mais à la City, ce n'est pas un problème. Et là, vous voyez que maintenant, on prend des personnes qui étaient dans cette sphère-là pour les mettre à cette place-là et permettre quoi à Ripple d'avoir un pont direct avec ça. Donc là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vu, comme vous voyez ici, on a bien dit les liens de cette personne avec la City. Ça veut dire que Ripple, maintenant, a déjà quoi? Une fenêtre ouverte sur quoi va pouvoir être le premier nom, je ne vais même pas dire le premier nom, mais l'un des noms des cryptos qui vont pouvoir être soufflés, susurrés aux oreilles des money masters à la City. Tout simplement, c'est ça. Des hedge fund managers. Et qu'est-ce que vous voulez? Des asset managers, private wealth banking, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, déjà, c'est ça. Donc vous voyez que c'est très, 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 très important d'avoir cela. Ouais. Et comme on dit ici que ce monsieur Morgan s'est très vite établi comme étant one of the go-to people. Ouais, donc go-to people, c'est quoi? Donc tout ce qui était au niveau de quoi? Des investigations au niveau de tout ce qui était fintech. Ouais, membre de la Bank of England, donc c'est pas n'importe quoi. Donc want to go to people, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème concernant quelque chose, et dans cette section, dans cette division, c'est avant de dire oh mon Dieu, bon, on dit directement son nom. Ouais. Donc après avoir dit oh mon Dieu, bon, on dira directement bah tiens Monsieur Morgan. Ouais, donc c'est ça. Donc une personne très 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 importante. Alors maintenant, imaginez-vous si cette personne est importante, la première réponse qu'il va vous donner, si vous lui dites bonjour, il va vous dire Ripple. Bonjour XRP, bonjour XRP. Donc là, avec l'influence devient grande. Mais ça, ce sont des choses qui se mettent en place. Donc ça, c'est très stratégique et très important. Et ce que vous voyez aussi, c'est quoi? C'est quoi? D'un autre côté, il faut suivre le capital. Lorsqu'on a des personnes qui ont travaillé à ce niveau-là et dans ces sphères-là et qu'ils abandonnent leur place, donc ils n'étaient pas payés en cents, rentrer dans des startups crypto, ça veut dire qu'on sent l'argent. Lorsqu'on a passé toute sa vie à la City of London, à la Bank of England, qu'on a travaillé en étant au niveau du trade international de la Grande-Bretagne, donc on en connaît des choses et on va pas venir se lancer dans une aventure comme ça. Quoi, c'est pas mal, oui, c'est une nouvelle startup, ouais, non, c'est pas mal, c'est crypto, non, 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 on vient pas pour rien. Ça, c'est ouvrir les portes. Donc ça veut dire qu'il y a un gros capital qui arrive. Oui, ça arrive, mais il y a l'infrastructure qui est très importante à être mise en place et ça, c'est le travail de cette personne-là. Alors maintenant, continuons et on va rester là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va? Maintenant, on va à Facebook et maintenant, on voit encore quoi? Ben, une personne, donc Madame Kaina, j'ai oublié son nom exactement, voilà, Kaina Van Dijk, qui était à la tête ici, comme vous voyez ici, un leader de la global finance, du service financier de Facebook, mais au niveau global. Elle aussi a travaillé dans le secteur financier, banque d'investissement, ainsi de suite. Donc Wall Street, elle connaît bien. Elle a été à la tête de Facebook. Facebook, tout le monde sait ce qu'est devenu Facebook. Et maintenant, elle quitte Facebook. Pourquoi? Pour aller à Ripple. Vous voyez, comme le monsieur Morgan, bah maintenant, cette dame aussi fait pareil. Donc là, imaginez-vous, et comme je le dis, ça, ce n'est pas n'importe quoi. On ne fait pas de transition comme ça juste pour dire, bah, tiens, je m'ennuie, j'ai envie de changer. Non, on sait qu'ici, il y a un futur à faire. Il y a quelque chose de gros à faire. Comme c'était le cas, ce qu'elle a fait, elle, lorsqu'elle a commencé avec Facebook. Maintenant, tout le monde sait ce que Facebook est devenu aujourd'hui. Mark Zuckerberg, bah, troisième homme le plus riche du monde. Donc, c'est dire quoi? Bah, il y a de l'argent qui rentre dedans, dans Facebook, vu que lui est actionnaire majoritaire. Alors maintenant, bah, imaginez-vous ce que ça va faire maintenant avec Ripple. Vous voyez que ce genre de talent, pour les attirer, c'est difficile. C'est très, très, très difficile.
Et comme on dit, elle, c'est ça, c'est son expérience, sa crédibilité. Donc, elle a un track record terrible. Et maintenant, déjà établi dans le secteur financier. Ensuite, dans tout ce qui est tech, mais restant dans tout ce qui est financier au sein de Facebook. Et maintenant, avec Ripple. Donc là, tout ça, ça s'annonce positif. Donc, vous voyez que Ripple, malgré SEC, vous voyez que SEC, dites-vous que ce n'est que États-Unis. Lorsqu'on parle de Ripple, on parle du globe. Ça, ce n'est qu'une région. Et vous voyez que d'un autre côté, la grosse adoption se fait en Asie. Et là-bas, Ripple est bien, bien, bien intégré. OK. Et maintenant, terminons avec une question technique. Maintenant, on a vu qu'il y a eu quoi? L'ancien CTO, donc Stephen Thomas, est parti pour monter un autre projet crypto, mais qui va utiliser le XRP. Donc, réellement, il n'est pas parti très loin. Et maintenant, on a M. David Schwartz, qui était le chief cryptographer, qui maintenant, lui, devient CTO. Alors maintenant, ben, il parle un peu de ce que lui voit et la chose clé qu'il a. Et elle est résumée dans cette phrase. C'est qui est quoi? Du volume, ramener du flow au niveau des transactions. Et comme il dit, c'est quoi? Ben, avec le XRP. Comme il dit, XRapid, rappelez-vous que le XRapid, c'est l'un de leurs trois services. Donc XRapid, XCurrent et XVIA. Et le XRapid, c'est celui qui emploie le XRP. Maintenant, c'est quoi? C'est de ramener ce même volume, cette même utilité pour l'XRP avec le XCurrent et le XVIA. Voilà sa mission. Et voilà leur mission. Et là, on va pouvoir réellement pouvoir parler d'adoption massive. Vu que là, ils sont déjà intégrés. Et maintenant, quoi? Ben, le XRapid, rappelez-vous, c'est le seul service avec lequel on est obligé d'utiliser le XRP. Avec les autres, on n'est pas obligé, on peut, mais on ne peut pas. Donc ça, c'est encore fait à travers du fiat, donc via le XVIA et le XCurrent. Maintenant, c'est quoi? Ben, intégrer cela aux autres. Et que ce soit pour de facto, ben, dès que tu viens avec le XCurrent, c'est à savoir cela. Mais que si on fait ça de manière agressive, les clients disent non, je garde ce que j'ai. Mais là, il faut s'introduire de manière stratégique. Donc, avoir des partenariats, que ce soit fait, qu'on utilise déjà ce que l'on a, et après, on va commencer à intégrer cela. Voir réellement que quoi? Ben, qu'on arrive à solutionner le problème du client vis-à-vis de la technologie que l'on a. Et là, c'est ce qui a été fait avec le XVIA et le XCurrent. Eh ben, les clients sont contents au niveau de la rapidité des transactions, de la traçabilité des transactions, et ainsi de suite. Et après, on peut leur dire, vous savez que vous pouvez encore faire mieux si vous utilisez le XRP. Ah bon? Bah oui, bah tiens, essaye. Donc, refais un test. Là, ils ont déjà fait des tests au niveau des technologies. Donc, là, on a déjà vu les tests qui ont été faits. Là-bas, on a vu aussi Santander, ici en Espagne, qui a déjà inclus cela. Alors, maintenant, on va aller encore plus loin. Mais vous voyez que ça, ce sont des phases. Vous voyez, c'est stratégique ici. Ce sont des phases que l'on doit passer. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Donc là, voilà pour Ripple. Maintenant, on va à quoi? On va au Stellar. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Vous avez vu que Coinbase est en train d'étudier le listing de nouvelles cryptos et parmi elles, il y avait le XLM. Et maintenant, bah, ici, l'auteur de l'article est en train de, comment dirais-je, d'élaborer une thèse sur le fait comment est-ce qu'un listing des XLM pourrait aider le listing d'un XRP. Alors, il y a quelques points qui sont clés ici. Et l'un des points qui sont clés, voilà, il en a parlé pas mal, mais il y a quelques points qui sont clés au niveau de l'équipe technique qui est chargée de faire cela. Et maintenant, il y a un point qui est clé, et c'est aussi un point, comment dirais-je, avec lequel je ne vois pas toujours je vais pas dire de cohérence, mais XLM, XRP, vous voyez que c'est surtout les médias qui sont en train de gonfler le côté compétition. Pourquoi? Pour cette personne-là, Jeb McCaleb, qui est le cofondateur aussi de Ripple et du XLM. Donc pourquoi? Ben, c'est pratiquement la même chose. Sauf qu'elle se différencie à un point clé. Rappelez-vous que XRP, c'est ce qui est interbancaire au niveau des paiements, mais principalement interbancaire, service aux institutions bancaires dans le secteur de la finance. Et le XLM reste aussi au niveau des services dans le secteur financier, mais du côté du client. Vous voyez? D'un autre côté, il y a XRP là pour servir et ramener beaucoup plus d'efficacité et d'efficience pour le pourvoyeur de services. Et d'un autre côté, c'est pour le demandeur de services. Donc vous voyez qu'ils sont tous les deux, comment dirais-je, ils se sont tous les deux partagés le gâteau. Et là, pour comprendre ça, on va aller rapidement ici. Donc là, ben voilà, là ça m'a inspiré quelque chose, mais voilà, pour vous permettre de comprendre cela. Vous voyez, bon, ceux qui ont les vidéos modules, vous savez très bien ce qu'est le sell side. Lorsqu'on parle de Wall Street, et ce que c'est que le buy side. Ok, comprenez que le sell side, on va dire, c'est celui qui vous vend un service. Ok. Et le buy side, ben, c'est celui qui achète le service. Donc ici c'est achète ici c'est achète le service. Donc comprenez que ça, le buy side, c'est nous. Le sell side, eh ben, on va dire ce sont les institutions.
Ouais. Maintenant, ici, on va prendre le XRP. On va dire qu'XRP se trouve ici. Et le XLM se trouve ici. Mais rappelez-vous que ces deux-là, à la base, ont la même personne. Donc, ils ont les mêmes créateurs. Hein. Donc, monsieur Jeb McCaleb. OK? Voilà. Et la chose a été ça. Tout simplement celle-là. Il a séparé les deux choses clés. Une, XRP, qui est au niveau du sell side. Donc, ce sont les entités, donc les pourvoyeurs de services. Et d'un autre côté, il y a le buy side, le XLM, qui elle, sert le client. Vous voyez, là, c'est ça. Donc ça, c'est au niveau interbancaire, donc entre banques, ainsi de suite, faire des paiements transfrontaliers, tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Donc là, vraiment, c'est le service au niveau de l'infrastructure, du sell side. Et ici, avec le XLM, c'est vraiment pour ce qui est l'usage au quotidien. Donc moi, avec mon XLM, bah, je peux aller acheter du pain, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux demander un crédit, je peux payer mon loyer, enfin tout et n'importe quoi. Vous voyez, ce que l'on fait au quotidien avec cela. Donc ça, c'est stratégiquement bien fait. Et pour moi, ben, le XLM et le XRP, c'est vraiment une seule pièce, mais voilà, hein, c'est juste le côté pile et le côté face. Ouais. Donc là, il faut se l'expliquer comme ça. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de notions que vous devez réellement connaître afin de pouvoir voir cela clairement. Ben, c'est ça. C'est la même personne, le même créateur, le sell side et le buy side réunis. Donc le buy side, c'est nous. C'est nous qui devons analyser les produits que nous vendons, quoi, ben, une banque. Et ici, ben, eux, ils se sont venus avec le XRP pour être dans l'infrastructure de ces banques-là. Ça, c'est pour améliorer l'efficience et l'efficacité des services qui nous sont offerts. Donc le sell side, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous vendent des services. Mais là, ce n'est pas un service qui nous est vendu à nous directement, ça c'est entre eux pour améliorer l'infrastructure. Ouais. D'un autre côté, ben ça, c'est nous. Ok, donc là, je sais que ça va être quelque chose de très dur à comprendre. C'est pas ce genre de choses que l'on voit communément. Ça, c'est pas connu de beaucoup de personnes, mais là, c'est vraiment connu de ceux qui ont été réellement, ben, comment dirais-je, dans les structures bancaires. Ben là, c'est ça. Et là, c'est une manière graphique afin de vous imager réellement ben, ce qu'est le XRP et le XLM. Parce que beaucoup de personnes se trompent à, comment dirais-je, même pas que se trompent, hein, mais on pousse pas le bouchon assez loin. Mais là, c'est vraiment pour que vous en ayez une idée. Donc sachez ce que c'est que le buy side et le sell side, c'est très important. Et là, vous allez comprendre la différence clé entre le XRP et le XLM qui à la base sont exactement la même chose. Vous voyez, mais c'est ça. Ok. Donc là, voilà. Alors maintenant, on continue encore une fois avec ce qu'il y a. Toujours avec cette guéguerre, mais maintenant on va un peu plus loin. Hein. Donc ici, il y a pas mal d'articles qui ont repris ce côté-ci, ce côté-là, et ainsi de suite. Mais maintenant, la même bataille ici, enfin, Stellar et le Ripple, donc le XRP. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Stellar, comment, pour le moment, on dit que le Stellar est en train de gagner la bataille. Mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est ce qui se passe au niveau des médias. Il est très important de comprendre ce que je viens de vous montrer, le buy side et le sell side. Et par rapport à votre analyse top-down et bottom-up, vous devez savoir dans laquelle des deux catégories qui est en train de faire quoi. Comme je l'ai montré là très simplement, vous avez bien que le XLM est du côté du buy side et l'autre du côté du sell side. En général, ce sont comment dirais-je, ces deux factions-là travaillent ensemble. Mais il faut comprendre comment est-ce que eux, ils ont réellement mis sur pied. Donc le cerveau de monsieur Jeb McCaleb, il est très intelligent ce monsieur-là parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Vous voyez qu'il a développé quelque chose pour le buy side, enfin pour le sell side, et ensuite développé quelque chose pour le sell side premièrement, et ensuite pour le buy side. Vu qu'il a commencé par Ripple, et ensuite il est allé vers le XLM. Donc très 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 intelligent. Je sais que ça, ce que je viens de dire ici, il y a certains d'entre vous qui doivent se dire, oh waouh, de quoi tu parles? Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, ça, c'est ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est ce qu'il y a derrière le rideau. Ça, c'est ce que, on va dire, vous n'allez pas voir ici, vous n'allez pas trouver ici, si vous n'avez pas bossé réellement dans ce monde-là. Donc là, vous n'allez pas être aware, comme dirait Van Damme, de ce genre de choses. Mais ça, c'est ça. Ouais. Et ceux qui ont les vidéos modules, vous savez c'est quoi le buy side et le sell side. Ok. Donc là, maintenant, voilà. Revenons un peu sur ce qui se passe. Stellar, pourquoi est-ce qu'on est en train de gagner la partie 3-0, on va dire, par rapport au Ripple? Numéro 1, c'est quoi? Partenariat avec Tempo. Tempo, c'est quoi? C'est juste comment dirais-je? Ici, on parle de Tempo. C'était quoi? Je crois qu'on avait déjà vu. Hein, c'était quoi Tempo? Hein, c'était une boîte qui vient maintenant faire quoi? Simplifier l'adoption de quoi? Enfin, le trading entre les fiat et les cryptos. Donc, voilà, pour pouvoir réellement acheter ma crypto facilement. Vous voyez, c'est ça. Hein. Tempo aims to simplify the crypto to fiat trading market. Tout simplement, c'est ça. Et en utilisant quoi? Le XLM. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. OK? D'un autre côté, donc ça, c'est numéro un. Et là, comme je dis, oui et non. Pourquoi? Rappelez-vous que Stellar vient pour du côté du buy side. Donc, c'est quoi? Nous. Donc, nous, au quotidien, on doit pouvoir acheter des cryptos facilement. Rappelez-vous que ça, c'est pas la chose qui est faite du côté du sell side. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une autre manière de voir la chose.
Donc là, on regarde les choses du côté top-down. On voit que là, directement, bah non. Donc là, c'est logique. Rappelez-vous que les médias vont créer ce genre de compétition qui, pour moi, je dis bien pour moi, après avoir analysé cela de la manière dont je l'ai montré, buy side, sell side, la compétition n'existe pas. La compétition, pour moi, n'existe que dans les médias. Pourquoi? Bah parce qu'il y a autant de compétition entre le Stellar et le Bitcoin, entre le Stellar et Ethereum et Stellar ou quoi que ce soit. Ouais, là, c'est à ce niveau-là. Comme je l'ai bien montré, c'est la même pièce, mais chacune d'entre elles va dans une catégorie clé. Buy side de Wall Street, on va dire, donc monsieur et madame tout le monde, et le sell side de Wall Street, les institutions. OK? Donc là, bon, selon l'auteur de l'article, ça c'est 1-0 ici pour le Stellar. 2-0 maintenant, c'est quoi? Sharia. Donc c'est quoi maintenant? C'est quoi? Donc Sharia compliance, c'est-à-dire quoi? Accepter à ce niveau-là. Donc rappelez-vous là, maintenant on va décortiquer ça rapidement parce que c'est très important de le voir. Vous avez bien vu que Ripple aussi a pas mal de choses, on va dire, au niveau du Moyen-Orient. Donc pour tout ce qui est au niveau de la loi islamique, là on voit que Ripple bosse avec quoi? Avec la banque centrale d'Arabie Saoudite. Ils bossent aux Émirats, ils bossent au Qatar aussi et ils ont pas mal de choses dans dans toutes ces régions-là. Donc là on voit que sans pour autant avoir cette certification. Mais maintenant ici, le côté qui est avec le Stellar, rappelez-vous que c'est que le Stellar, lui, va être utilisé. Donc là, au niveau de la charia, c'est quoi? C'est au niveau comment dirais-je, des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être faites. Rappelez-vous qu'ici, le XLM va plutôt avoir une utilité comme étant une stablecoin, on va dire ça comme ça. Donc une monnaie d'utilité quotidien. Donc c'est quoi? Il y a des prêts qui vont pouvoir être faits. Donc par rapport à la charia, les taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc là, il va pouvoir commencer à avoir pas mal de choses. Rappelez-vous, Tempo, c'est une plateforme de trading. Donc là, maintenant, si vous voulez trader sur base de levier, ah bah tiens, il y a un certain taux d'intérêt qu'il doit y avoir. Avec là, on le voit déjà, hein, certains brokers avec lesquels moi j'ai travaillé, bah, lorsqu'il fallait travailler là-bas dans les régions du Moyen-Orient, là, il fallait quoi? Bah, il fallait des produits qui soient Sharia compliant. Donc différents taux d'intérêt au niveau des financements, des taux de swap, ainsi de suite, bah, c'était à revoir là-bas. Donc il fait qu'il y ait des produits qui soient, on va dire, pro-Sharia. Tout simplement, c'est ça. Donc là, vous voyez que là, c'est le côté pour lequel ben, le XLM, lui, oui, doit être Sharia compliant et non le XRP. Donc vous voyez qu'il faut faire très 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 attention lorsque vous lisez des articles. Parce que ça va faire quoi? Ça va vous faire penser, bah tiens, l'XRP à la poubelle, XLM j'achète. Non, il faut bien comprendre. Et ça, c'est sur base de ce que je vous ai montré. Le buy side et le sell side. C'est très important de comprendre ça. Le XLM a été créé pour le buy side. Donc rappelez-vous, moi, au lieu d'avoir du dollar, eh ben, j'aurais du XLM. Donc il y a un taux d'intérêt lorsque j'ai envie de trader sur marge, prendre un crédit ou un prêt hypothécaire ou un crédit auto ou quoi que ce soit qui va avec. Donc là, oui, c'est important qu'il soit Sharia compliant. Ça, c'est pour le Stellar. Et troisième point ici, ben là on avait déjà vu le listing à Coinbase. Donc ça, ben, comme je dis ici, ça je dirais oui et non, oui et non. Pourquoi? Ben parce qu'on a déjà vu le XRP étant mis, comment dirais-je, euh, dans d'autres institutions, donc le Grayscale, ainsi de suite, avoir un ETF, ainsi de suite. Mais ça, rappelez-vous que Coinbase, rappelez-vous, hein, chaque fois que vous voyez Coinbase, ne pensez pas Coinbase comme étant global. Coinbase, c'est juste États-Unis. Donc pensez Coinbase, Wall Street, New York. Et l'argent qu'il y a à Wall Street va se retrouver à Coinbase. Donc important aussi pour eux d'avoir un produit comme l'XRP. Mais là, vous avez vu que c'est un problème au niveau de la SEC et de tout ce qui est au niveau de la réglementation, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit aussi? Bon, on voit aussi Stronghold USD, donc créer une stablecoin à partir du Stellar. Et ça, c'est IBM qui a cela. Et donc IBM, c'est une, comment dirais-je, de leurs... une des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler et avoir ça. Donc rappelez-vous, c'est quoi le dollar US? Il faut bien comprendre que le dollar US, c'est l'outil que l'on utilise pour payer pour des biens et des services au quotidien. Donc c'est l'outil qui est contrôlé, on va dire, que le sell side doit savoir ce qui se passe avec cet outil. Pourquoi? Parce que le buy side va l'utiliser au quotidien. Ce qu'on a dans nos poches, dans nos comptes en banque, principalement si on est aux États-Unis, on est payé en dollars. Donc maintenant que le XLM fasse le pont avec une stablecoin, c'est tout à fait logique. Vous voyez, à partir du moment où vous comprenez cela sur base de buy side et sell side. Donc là, c'est une autre manière de faire une analyse. Et donc, ne pas tomber dans le piège de ce que l'on voit ici. Ça, c'est bien, mais vous voyez que ça, c'est pas assez. C'est pas juste avec ces quelques lignes que vous allez pouvoir comprendre cela. Ça va bien au-delà de ce que l'on voit. Ouais, donc c'est important aussi d'analyser les news et de savoir, bah tiens, ici, ils ont parlé de ça, ce ne sont que les gros titres. C'est pas avec une citation et deux paragraphes qu'on va comprendre réellement tout ce qui se passe avec le dollar US et pourquoi le Stellar et pourquoi ici, selon l'auteur de l'article, ça gagne la bataille par rapport au XRP. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous voyez, c'est le côté pile et le côté face d'une même pièce. Donc ça a été créé dans un but bien concret. Donc là, il faut le comprendre. Alors maintenant, continuons.
Et maintenant, on est où ici? Ça, c'est, je crois qu'on est déjà avec le The Chain. Oui, on est déjà avec le The Chain. Alors ici, on a deux entités. On a l'entité Safe Haven qui vient d'être en partenariat avec HM Capital et tout ça. Pourquoi ici? Ben, là, on voit tous les deux, c'est quoi? Pour venir et investir dans quoi? Ben, dans la blockchain du The Chain. Pourquoi est-ce que rappelez-vous que le The Chain, ça va être une blockchain avec une technologie qui va ramener de la sécurité et d'un côté au niveau de tout ce qui est de la chaîne d'approvisionnement, mais d'un côté aussi pour l'utilisateur final, c'est-à-dire le client final, qui va pouvoir savoir, bah tiens, que moi, ben, ce que j'ai ici dans mon assiette, ou le Louis Vuitton que j'ai acheté, ou le Hermès, ou la voiture que j'ai achetée, ben, c'est pas une contrefaçon. Donc là, c'est très important au niveau de la sécurité. Donc sécurité, ben, pourquoi? De pas mal de choses. Au niveau ben, de quoi? De l'authenticité et réellement de pas mal de choses qui sont liées à la consommation. Et donc ici, on a deux entités qui sont en partenariat, comment dirais-je, ensemble ben, pour continuer à développer cela. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas, il y a pas d'énormes lignes qui ont été rajoutées ici. Donc vous voyez que juste, comment dirais-je, ben, juste deux paragraphes, mais là, c'est quelque chose de pas mal. Pourquoi? Parce qu'on voit des entités qui étaient déjà là, qui offraient déjà des services à leurs clients. Et maintenant, bon, on voit que tiens, il y a un intérêt ici. Pourquoi? Ben, pour le V-Chain. Donc ça c'est très 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 intéressant ici à ce niveau-là. Ok, maintenant continuons avec le VeChain et qu'est-ce qu'on a ici? Un autre partenariat, oui, entre VeChain et Totain. Pourquoi? Bah, pour créer un développement au niveau des entreprises et des ICO. Et ici, mais ils en ont parlé rapidement. Donc il y a deux entités, Totain et Totain Lab. Et donc la Totian Team, qui maintenant bah, vont participer ici dans quoi? Dans le développement et dans le financement des ICO, mais sur quoi? Sur la plateforme du VeChain. Et ça à partir des États-Unis, donc à partir de Silicon Valley, vu qu'ils sont basés à San Francisco. Donc là, c'est pas mal. Donc vous voyez que là aussi, bah, vous voyez que ce sont, comment dirais-je, ce genre de crypto ici est en train de prendre du poids. Mais vous voyez, de manière très discrète. Mais c'est en train de continuer à avancer, avancer et avancer et avancer lentement mais sûrement. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. VeChain était basé sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum, et ils ont leur lancement de Tor, donc leur propre mainnet. Donc maintenant, ben, si ça c'est assez solide, eh ben, au lieu de lancer nos ICO sur Ethereum, eh ben, on pourrait les faire ici. Donc ce sont des partenariats, pourquoi? Aller financer des startups et ces startups-là, les ramener et monter leur business model sur la plateforme de VeChain. Donc là, ben, c'est pas mal. Donc vous voyez qu'ici, c'est quoi? Vous voyez que maintenant, une fois que ces plateformes-là, elles ont leur... Enfin, que c'est... Oui, ces blockchains, elles ont leur propre plateforme. Vous voyez que directement, ça les met en compétition avec Ethereum. Donc ça, c'est marrant. Donc, vous voyez que Throne, pareil. EOS, bon, là, on le connaissait déjà. Mais maintenant, ben, vous voyez que Throne et VeChain, pareil. C'est en compétition directe aussi avec Ethereum. Ouais, et comme il y en a pas mal d'autres aussi. Mais là, c'est important pour moi parce que là, ils commencent directement quoi? Les partenariats qu'ils ont, c'est, comment dirais-je, on a du capital et on va dire, bah tiens, toi, jeune homme, tu veux monter quelque chose, bah monte quelque chose, mais tu le montes sur, si tu veux recevoir notre capital, une condition, bah tu le montes sur le VeChain. Donc voilà. Alors maintenant, on reste avec le VeChain et on a encore ce même partenariat, enfin ce genre, ce type de partenariat, mais on a avec PwC, donc PricewaterhouseCoopers, donc une grosse entité au niveau du consulting, qui est dans le top 3 au niveau mondial. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Bon, on a cette entité ici qui est en train de développer quelque chose au niveau de la supply chain. Donc, vous voyez, c'est ça, la chaîne d'approvisionnement ici, mais ils veulent construire la chaîne d'approvisionnement du futur. Et pour ça, ben, ils sont en partenariat et en forte coopération avec le The Chain, mais ici, ils vont encore bien plus loin. Pourquoi? Parce que dans ce que j'ai lu ici, en étant en train de lire cet article, je m'étais rendu compte que quoi? Que PwC est fortement investi, qu'ils ont un stake ils ont un stake, ouais, ici, hein, PwC announced its acquisition of a small stake in VeChain. Mais ils n'ont pas dit de combien. Vous voyez que VeChain aussi a ce côté super représentatif, donc des personnes qui achètent un gros paquet de VeChain. Donc ici, voilà, comme on dit, un small stake, mais un small stake c'est quoi? Donc c'est pas 10 000, 100 000, donc là ça coûte millions. Donc assez important lorsqu'on voit un nom pareil. Donc tout ça, ça nous ramène à quoi? Sortons un peu de ce qui est VeChain, mais pensons tout simplement à ce qu'est la cryptosphère. PwC ne va pas venir avoir un stake, donc une participation importante ou petite dans des projets dans lesquels ils ne croient pas. Rappelez-vous, ce sont des entités qui ont un nom. Ils sont là depuis longtemps. Donc vous voyez que toute cette migration et de talent, comme on a vu avec d'autres projets, XRP et ainsi de suite, et des partenariats à gauche, à droite, et des problèmes ici, un casse-tête pour tout le monde. Comment est-ce qu'on va réguler ça? Pourquoi? Parce que le capital est là. Le capital est déjà là. Et ça, rappelez-vous hein, que tout ce qui est blockchain et crypto, c'est la transition.
Rappelez-vous ce qu'Internet a fait. Là, je vous le dis souvent, mais il faut bien comprendre ça, ce qu'Internet a fait. La transformation des business models. Alors maintenant, le blockchain et les cryptos, c'est pareil. C'est cette prochaine étape. Ouais. Et donc là, c'est clair et normal qu'il y ait de l'argent dedans. OK? Donc là, voilà. Alors maintenant, on va laisser le The Chain et on va aller au TRX. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le TRX? Une news qu'on a eue, bon, on a eu quoi? TRX, dans leur bureau, ils ont reçu quoi? Une visite d'une petite délégation de Twitter. Maintenant, c'est quoi? Pure spéculation ici, possible partenariat? Bon, on n'en sait rien. On sait déjà que le CEO, Monsieur Dorsey, Jack Dorsey, est pro-crypto, surtout pro-Bitcoin. On sait qu'il a investi dans beaucoup de choses qui gravitent et qui sont en orbite autour du Bitcoin. Et ici, ben, son équipe va là. Donc là, sachez cela. Une équipe de Twitter ne va pas aller faire une visite à l'équipe de Throne sans que le CEO ne le sache. Donc ici, vous voyez, il faut réfléchir plus loin, mais comme on dit, ne pas mettre la charrette avant les bœufs, donc c'est-à-dire ne pas commencer à spéculer, dire ouais non, Twitter, ça veut dire que si ça, on n'en sait rien. Mais il y a, dans un monde centralisé, il y a une hiérarchie. Lorsque une délégation de ma compagnie va faire quoi que ce soit, ben moi je le sais. Si je suis OK avec ça, ben, je le dirai. Si je suis pas OK avec ça, ben, ça ne se fera pas. Oui, ça c'est pas juste, bah tiens, on passait par là, bah tiens, on a vu que c'était marqué trop. On s'est dit, ah tiens, est-ce que ça a un truc à voir avec le film? On est rentré, ah non, bah c'était Justin Chen. Non, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Donc il y a des choses en cuisine, il y a des choses qui sont en train de se préparer et on verra c'est quoi. Tout simplement, c'est ça. Vu que dans l'article ici, il n'explique rien du tout. C'est juste Justin Chen qui a tweeté pour dire, bah tiens, on a reçu la visite de ceux de Twitter, mais là, on verra ce que ça va donner. Il y a beaucoup de pourparlers ici. Alors maintenant, on continue et on va voir TRX. On a vu que TRX, depuis leur lancement de leur mainnet, ainsi de suite. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah, l'auteur de l'article ici parle un peu de cette évolution et il revient sur certaines choses qui font bien et certaines choses qui font mal. Et il y a un problème ici qui, moi, m'a beaucoup attiré l'attention. C'est que ce problème-ci, pour moi, il est négatif. Enfin, pas négatif, hein. C'est que c'est quelque chose de clé, mais ça a été mieux géré qu'un autre projet. Vous allez comprendre quoi. Il y a eu les lancements, donc les migrations de ces ERC20, Tron et EOS, qui toutes les deux étaient créées sur la blockchain Ethereum. Maintenant, elles ont chacune leur mainnet. Et elles ont tout un même problème. Rappelez-vous que pour EOS, c'est quoi les block producers, donc les représentatifs, donc il y en aura 21. Et ici, pour Tron, ils appellent ça les super représentatifs. C'est exactement la même chose. Il y en aura 27 au total, il y avait 89 candidats. Et sachez qu'il y a des grosses entités qui ont demandé à être super représentatifs. Donc c'est quoi? En gros, ben, je maintiens ta blockchain, je suis là pour miner, je suis là pour valider et faire des tâches pour maintenir cette blockchain et réellement ben, s'assurer que tout va bien et qu'on avance droit vers notre but futur. Tout simplement, c'est ça. On a vu ce que ça donnait avec le IOS, on a vu le collapse au niveau des RAM et ainsi de suite et tout ça. On a vu maintenant Dana Rimmer et ce modèle de gouvernance et de décentralisation, on a vu ce que ça a donné. Et ils sont en train de rebasculer vers un modèle beaucoup plus centralisé. Et maintenant, bah, Throne, il y a exactement la même chose, mais pour le moment, eux, c'est mieux géré. Donc là, maintenant, on en parle, mais comme on dit, struggles. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui laisse filtrer, mais ce côté-là, je pense que ça, c'est quoi? Bien sûr, on sait ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto. Ce qu'ils ont vu avec IOS leur a servi de leçon. Donc, c'est qu'à ce niveau-là, vous voyez, c'est très opaque. C'est pas très transparent ici. Donc là, c'est une chose. Rappelez-vous, c'est exactement la même chose que les block producers, mais juste un autre nom, fancy words qu'ils utilisent. OK? Ensuite, le développement des marchés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un peu trop de paires, selon l'auteur de l'article, je dis bien. Ça, c'est selon l'auteur de l'article. Trop de paires de trades offertes. Donc, il y a trop de marchés pour le TRX. Pour eux, ce serait quoi? Ouais, d'un côté, c'est ça. D'un côté, on se dit, bah, tiens, lorsqu'il y a beaucoup de pairs, c'est bien, vu qu'il y a le awareness, donc tout le monde est au courant de ce qu'est le trône, tout le monde a l'occasion de trader le trône, donc demande pour le trône. Ça crée du volume de trade, bien. Mais ici, on dit qu'il y en a trop. Donc, trop, c'est pas bon. Donc là, il faut savoir exactement sur quel pied veut danser ici l'auteur de l'article, mais pour lui, bah, c'est ça, trop de marché par rapport au trône. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il devrait être beaucoup plus select au niveau des marchés dans lesquels ils se mettent, dans les exchanges et où ils sont listés et ainsi de suite? Allons voir. Ouais, comme on dit ici que le Tether, the USDT accounts for a large percentage of TRX volume on Binance. Ça veut dire que c'est sur Binance et sur OKEx, et ben voilà, là, c'est le Tether. Donc beaucoup de personnes rentrent dans le TRX via le Tether, mais bon, voilà. Donc d'un côté, allons voir. Ça c'est, rappelez-vous, hein, ça c'est l'auteur de l'article. Il faut savoir ce que l'équipe de Trône en pense. Ok? Et maintenant, bah quoi, une nouvelle initiative, c'est quoi? Récompenser les personnes qui vont commencer à traduire bah, tout ce qui est en relation avec le TRX. Donc là, c'est une nouvelle initiative, mais pour lui, ben oui, non, ça ne peut pas ne pas être nécessaire ou pas. Rappelez-vous, ça c'est l'auteur de l'article, il faut voir ce que l'équipe de Throne en pense. Ouais.
Donc là, ben, c'est ça. Donc là, c'était quand même assez, même pas marrant, hein. C'est surtout le point au niveau des super représentatifs. Parce que ça ressemble très fortement à ce que EOS, on a vu ce que ça a donné avec les block producers. Rappelez-vous, c'est exactement la même chose. C'est juste un autre terme qu'ils ont utilisé. Donc là, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est la chose qui est clé. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ben, on revient ici sur l'équipe du Trône. Et maintenant, on va regarder un peu leur impact au niveau des réseaux sociaux et ce qui se passe. Bien sûr, vous voyez que moi, je viens de revenir en Espagne et je ne savais pas qu'il y a eu une ville ici, un coin touristique dans lequel il y a eu un taximan qui a accepté des paiements en Trône. Donc, il a collé un sticker sur son taxi pour dire, bah, tiens, ici, paiement en Trône accepté, en TRX accepté. Donc là, c'est une bonne chose. Et d'un autre côté aussi, bah, le TRX ici, on voit que quoi? Bah, ils sont très, très, très présents sur les réseaux sociaux et beaucoup de tweets par rapport à ça. Donc là, ben, c'est quoi? Ben, là, vous voyez qu'ils sont toujours présents. Ouais, comme ici, hein, donc le côté social de Trône au niveau du marketing, au niveau de la communication, pardon, est excellent. Donc là, il n'y a rien à dire. Continuons ici avec le TRX. Et maintenant ici, un article clé ici, hein, selon pas mal de personnes, et on le voit. On voit quoi? Maintenant, on pousse un peu plus dans les similitudes. Ici, selon l'auteur de l'article, c'est quoi? Ben, le TRX, donc Trône, pourrait être le Apple de demain. Donc vraiment être le Trône serait le Apple de la blockchain et des cryptos. Donc là c'est fort. Et maintenant c'est quoi? Ben là on revient un peu aux personnes qui sont derrière. Rappelez-vous, je vous parle souvent de véhicules de F1. Pour en faire une analogie, rappelez-vous qui vous voulez qui pilote votre véhicule de F1? Pépé le boulanger ou Hamilton? Ah bah ici c'est pareil. Trône c'est un gros projet. Qui c'est qui est derrière? Justin Sun. Est-il capable de le faire? A-t-il une bonne équipe? Oui. Si on compare ça à Apple, qui était derrière Apple, il y avait Monsieur Wozniak et Monsieur Steve Jobs. Et était-il capable de le faire? Bah, Steve Jobs, c'était le génie visionnaire qui était là, qui a réellement réussi à créer toute une culture, hein, vraiment ce personnage important qui faisait que quoi? Bah, tiens, les produits se vendent. Rappelez-vous, c'est une entité, une corporation qui était là dans quoi? Bah, dans les biens de consommation. Donc vendre des produits. Et là, bah, ils avaient les personnes adéquates. Donc vraiment pour créer le buzz autour de leurs produits, les lancements et toute la stratégie qu'elle avait. Bien évidemment, ils avaient une très bonne équipe, mais c'était bien géré et on le voit jusqu'à aujourd'hui. On voit depuis quand ils ont été créés, en Californie, là-bas à Cupertino, donc les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Avec là, carton plein. Il faut tirer son chapeau à ce genre d'initiative et comment ça a été géré. Alors maintenant, on voit que le trône est en train de suivre le même chemin. Et ici, l'auteur de l'article, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un parallèle entre Steve Jobs et Justin Sun. La manière dont ils sont en train de gérer cela et réellement l'engouement qu'ils créent autour de leur projet. Dans le cas de Steve Jobs, c'était des produits, donc les Macintosh, les Apple, le iPod, iPhone, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et ben ici, c'est au niveau du TRX et tout ce qui va avec. Ouais, toute cette hype et tout ce buzz qu'ils sont en train de créer. Et là, et bien évidemment, tout ce qu'ils sont en train de faire, la manière dont ils comptent décentraliser le web, ce qu'ils sont en train de faire, le lancement de leur mainnet, de leur virtual machine, et comme on dit ici, en lançant ça directement aussi, c'est quoi? C'est se mettre en compétition directe avec Ethereum. Pourquoi? Bah, comme vous le voyez ici, hein, pour qu'une fois que ça s'est mis sur place, lancer des ICO et créer des applications décentralisées, ben, migrer, laisser tomber Ethereum, venez chez nous. Donc là, ça va faire quelque chose de fort. Et d'un autre côté aussi, ici, ils sont en train de taper dans une industrie forte, donc avec Pornhub, donc tout ce qui est l'industrie du divertissement pour adultes, avec l'acquisition de BitTorrent. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et ça annonce quelque chose de grand. Donc si c'est bien géré, ça va faire quelque chose de grand. Et ici, je comprends, oui, je valide le parallèle avec Apple. On peut voir, ben, Tron, on regardera d'ici 10, 15, 20 ans, et oui, ça peut être quelque chose. Donc c'est ça. Donc vous voyez que c'est ça, hein. Ça aussi, j'ai bien aimé cet article. Pourquoi? Ça vous montre la phase embryonnaire. Et c'est une chose que je dis beaucoup à pas mal de clients. Je dis toujours, bah, ouais, moi, j'étais trop jeune pour investir dans les compagnies du Nasdaq. J'étais un petit morveux à l'époque. Et maintenant, lorsque je vois ça, et ayant étudié cet historique, je retrouve la même chose. Donc là, ici, c'est comme si j'étais revenu au début d'Amazon, au début de Apple, et ainsi de suite. Et je me dis, waouh, si j'aurais acheté ces compagnies à cette période-là, à 10 cents, 20, 30 cents, comme c'était aujourd'hui, avec les solides fondamentaux qu'ils avaient, eh ben, regardez aujourd'hui, elles en sont où? Eh ben, aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ouais. Mais c'est pas juste sur le fait de tiens, ben, je regarde ceci parce que le prix de tel ou tel. Non, 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 non. C'est la valeur fondamentale et comment est-ce que cela va pénétrer le marché de demain, solutionner des problèmes et réellement gagner des parts de marché. Ici, on parle sur un point de vue de base économique, pas parce que j'achète un truc qui est à 10 cents. Je pourrais acheter un truc à 10 cents. Il y a eu un crack qui a eu lieu en 2000 et beaucoup de valeurs du Nasdaq ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a que la crème de la crème qui est là. Donc les Google, les Microsoft, les Apple, les Amazon et ainsi de suite.
Ouais, donc c'est ça. Donc faites très attention. C'est pas parce que le Ripple a ce prix ici que, voilà, non, il y a une valeur fondamentale et c'est ce qu'on détermine et ce qu'il fallait déterminer à l'époque. Aujourd'hui, ce sont les choses que j'ai compris et donc je retrouve les mêmes similitudes dans je retrouve ces similitudes dans ces cryptoactifs d'aujourd'hui, dans certains d'entre eux. Je n'ai pas dit pas tous, hein, certains d'entre eux, dans lesquels je crois et avec lesquels je dis ok, je suis ok pour prendre le risque. Ok. Donc voilà. Et pour en finir avec le TRX, vous voyez qu'il y avait un problème, hein, le Bounty bon, pas un problème, le programme de quoi ben, de trouver des défauts sur la mainnet. Et pourquoi ben, c'est excellent ça. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient attirées par le projet Tronic pour voir réellement où étaient les problèmes et réellement bah, si ils avaient réussi à lister et trouver des problèmes, des potentiels problèmes pour dire bah, tiens ici vous avez un problème là, 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 il faudra améliorer ça, 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 bah, ils ont une récompense et donc là ça vient de se finir, ils ont distribué 25 000 dollars, vous voyez 13 000, 6 000, 5 000, 500 et 500 et voilà selon qui et quoi, donc selon la difficulté et selon l'importance hein, du programme. Vous voyez que plus de 10 000 dollars si si le problème pardon, était critique, si le problème était classé comme ici problème à haut risque, risque moyen et petit risque. Donc voilà, donc là ça a été fait, donc là c'est excellent et c'est bien qu'ils fassent ce genre de choses. Pourquoi ils s'ouvrent au monde et d'un autre côté ça fait quoi? Bah, ça fait qu'il y a des personnes qui sont, on sait ce qui se passe et on va tout faire, on va même pas tout faire, hein. En faisant cela, Tron ici avec quelque chose, c'est aussi un plan marketing et ils le disent ici, hein, ce programme, il avait dit qu'en faisant cela, voilà, voilà. En faisant cela, la fondation Trône était, leur souhait c'était quoi? C'est d'attirer les leaders mondiaux au niveau de la sécurité des réseaux. Donc des compagnies comme Cisco, Palo Alto, ouais, tous ces grands noms et ainsi de suite, et les attirer. Pourquoi? Bah, pour des collaborations. Pourquoi? Bah, s'ils collaborent avec le trône, bah, pour prouver que réellement, bah, et aussi profiter de leur technologie et de leur savoir-faire. Pourquoi? Faire de trône une plateforme sûre et stable. Pourquoi? Vu que là, ici, ils vont à un blockchain public, pas privé. Lorsque c'est privé, c'est une chaîne privée, par exemple, entre JP Morgan je sais pas moi, et BlackRock. Ouais, au niveau du asset management. Donc, des gros clients fortunés. Voilà, on a une chaîne privée. Et ça, c'est ce qui a été fait avec le Quorum, hein. Ethereum blockchain, côté privé du Zero Knowledge Proof, du Zcash. Boom. Ça, c'est une private blockchain. Mais maintenant, la blockchain, pour le monsieur et madame tout le monde, il en faut une publique. Donc, ça doit être quoi? Sécurisé. Ok, donc là, voilà. Et maintenant ici, on va finir avec le Siacoin. Et maintenant ici, Siacoin, on parle de quoi? Ici, on va parler de part de marché. Donc là, on va rentrer à un niveau un peu plus haut. Et bah, un peu plus haut, mais un peu plus compliqué. Et on parle de part de marché. Et ça, on y revient dans le Q3, dans le Global Q2 Research, hein. Donc je pense que c'est même un des mêmes articles qu'on analyse nous. Et on parle ici du data storage. Et c'est cette industrie, cette catégorie, ce service dans lequel eux, ils viennent prendre des market shares, donc des parts de marché. Et donc là, ils viennent prendre de parts de marché acquis. La compétition, elle est vraiment rude ici, hein. Pourquoi? Ben, vu qu'ils donnent le nom des compagnies, ici on en parle, hein, rapidement, ils donnent les noms des différentes, voilà, des Dropbox, iCloud, Google, et envoyé iCloud c'est Apple, Google, et ainsi de suite, Microsoft, et ainsi de suite. Donc voilà, ils viennent prendre des parts de marché à ces personnes-là et au niveau des prix, et c'est quoi? En réduisant les coûts et en décentralisant la chose. Donc là, ça en fait quelque chose de grand. Et on voit que quoi? Que par rapport à cela, prendre des parts de marché à ce genre de géant, colosse, corporation, c'est pas une chose facile, mais l'utilité, elle est là. Pourquoi? Ben, permettre d'avoir un système où comment dirais-je, ben, moi, j'ai mes données, c'est-à-dire que moi, le data owner, mes données, je sais exactement elles sont où, et que j'ai un système qui est hack-proof, donc dire quoi, qui est difficile à hacker. Et donc là, c'est quoi? Décentralisé. Ici, avec eux, c'est centralisé. Mes données, ce sont eux qui les ont. Donc là, est-ce que je sais, est-ce que je me suis fait hacker, est-ce que si et ça, ben là, on le sait tous, qu'on a vu déjà ce qui s'est passé à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de hacks dernièrement et je vous ai toujours dit, les hacks ne vont pas arrêter. Donc ça, c'est centralisé et ici, c'est décentralisé. Mais maintenant, rappelez-vous, hein, là, ici, c'est venir perturber l'ordre établi. Décentralisation qui vient perturber l'ordre établi par des entités, des corporations qui, elles, ont tous les pouvoirs et la main mise sur les parts de marché ici. Et c'est quoi? C'est centralisé. Donc le pari est osé. Moi, j'aime le Siacoin. Tout justement, ben voilà, c'est ça. Donc là, si je ne me trompe pas, bah oui, c'est Johan, c'est toi qui m'en avais parlé. Donc là, j'ai regardé ça fondamentalement. Je dis, waouh, ici, il y a un truc à jouer. Et cette décentralisation, ça va faire quoi? Ben, c'est penser à cela comme ça. Part de marché, c'est ça. Donc vous avez vu les noms, hein. Donc ces noms-là, c'est eux qui avaient tout ça.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, on va faire ceci. Bah, maintenant, il faut faire de la place pour le petit Siacoin qui est là. Et les parts de marché, bah, on veut qu'elles commencent à grandir. Et il n'y a pas que Siacoin qui va être là. Donc Siacoin, c'est le premier à être rentré. Mais après, comme l'article le dit bien, il y en a d'autres qui sont rentrés dedans. Pourquoi? Bah, parce que Siacoin a rencontré une forte résistance de par, venant de quoi? De ces géants qui ont des parts de marché. Donc ici, on perturbe l'ordre établi. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un gâteau qui était à partager entre ces entités ici, bah, maintenant le gâteau, il faudra redistribuer cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que l'on perd des parts de marché où il y a la compétition en plus, c'est-à-dire que le business model qu'on avait nous ici nous permettait de nous reposer sur nos lauriers. Il y avait un hack, oui, mais si tu me hacks moi, tu hacks aussi tous mes copains. Donc nous on est OK. Bah, maintenant il y en a un qui avec une solution décentralisée qui rend le hack difficile. Donc ce qui fait que quoi? Que nous ici on est obligé de se bouger les ménages. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus tolérer le genre de hack que l'on a, vu qu'il y en a certains qui sont venus avec une solution décentralisée qui montre que quoi? Qu'ils ont un hack proof. Donc là, maintenant, nous, quoi, on doit commencer à bosser. Et donc, les clients vont dire, tiens, pourquoi est-ce que moi, je devrais te payer autant, alors que lui me montre ceci, qui est hack-proof, qui est décentralisé, et moi, je suis toujours propriétaire de mes données. Bah, donc là, je vais repasser une partie de mon capital ici. Donc la décentralisation, elle permet aussi de quoi qu'il y ait certaines personnes qui s'endormaient sur leur laurier, qui avaient tout, et maintenant, on vient les perturber un peu. Donc on vient un peu les titiller pour qu'ils se remuent un peu et qu'ils améliorent l'offre. C'est-à-dire quoi? Bon, au niveau des services, donc du coût des services. Et donc ça, c'est le bon côté aussi de la décentralisation. Donc là, comme je dis, c'est un niveau au-dessus, ici quand même au niveau de tout ce qui est économique, part de marché, ainsi de suite. Et comme je dis, c'est pas la chose que l'on voit. Donc ici, rappelez-vous, hein, nos émissions, nos quotidiens sont 100% fondamentales. Et comme vous voyez, on a eu 50 minutes de fondamentaux et maintenant on termine par le technique. Et donc là, voilà. Donc surtout la journée du mercredi, c'est une journée qui est très 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 lourde, très 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 longue. Et donc voilà. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe. Un petit instant. Non, toi, on n'a pas besoin de toi. Ah, attendez. Voilà. Maintenant, il est OK. Voilà. On va commencer ici par le Bitcoin, rappelez-vous, hein, en THR, donc notre graphique journalier du Bitcoin. Et on va regarder ce qui se passe. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit, on n'est pas surpris de ce qui se passe. Et ici, on va commenter rapidement. Rappelez-vous, on avait vu cette baisse. Rappelez-vous, on avait cette directrice de tendance. Donc là, si on fait ceci, si on zoome, vous voyez que là, c'est la directrice de tendance qui était ici. Les 12 000 sont un point clé. Pourquoi c'est un point clé, les 12 000? Parce que c'est la dernière résistance. Vous voyez que maintenant, on a toutes les moyennes mobiles importantes de 7 jours à 200 jours ici. Et ce point pivot-là, 12 000 est important. Pourquoi? Une fois qu'on va sortir de là, si vous vous rendez bien compte, on est dans un grand trading range. Ça, c'est le trading range dans lequel on est. Et ça, c'est résistance, support, résistance, support. Si vous vous rendez bien compte, on est dans la partie inférieure de ce trading range. Résistance, support, on est ici. Revenir là. Et ensuite, on va passer au-dessus des 12 000. Et ensuite, on a quoi? Cette dernière ici. Donc là, ça, c'est vraiment comment dirais-je, c'est un point clé ici. Hein. Vous voyez qu'on pourrait prendre. Encore, vous voyez qu'on a pas mal de directrices de tendance ici, pas mal de... Il y a des différents canaux qui se sont formés. Mais vraiment, quand on prend ça comme ça, on est là. Vous voyez ici ce haut et ce haut plus bas. Là, maintenant, on est sorti de cette phase-là. Donc, on s'attend réellement à faire quoi? Faire demi-tour comme cela ici. Okay, donc, ça, c'est vraiment ce que l'on voit en grand. Donc, la grande perspective. Okay. Maintenant, ce qu'on voit ici, est-ce qu'on zoome ici? Qu'est-ce que l'on voit? Ce petit canal que l'on avait là, on a la résistance, on est out. Et c'était quoi ici? C'est les moyennes mobiles qui étaient là, principalement 50 jours. Vous voyez ici, on a toutes les moyennes mobiles qui sont ensemble à l'horizontale. Donc ici, on a encore un autre range horizontal. Vous voyez, on avait notre fameuse épaule, tête, épaule. Donc là, on va revenir dessus. Hein. Donc on avait ceci, tac, tac, tac. C'est un patron de retournement ici. Ouais, juste si on se focalise sur ce que l'on voit ici, c'est ça. On a fait demi-tour. Directrice de tendance, perforé au-dessus. Le coup, perforé au-dessus. Numéro 2, c'est quoi? Le spread. Rappelez-vous, je vous parle toujours des spreads qu'il y a entre les moyennes mobiles, ici. Vous voyez le spread qu'on avait ici avec toutes ces moyennes mobiles. On avait la moyenne mobile ici de quoi? De 50 jours. On a atteint quoi? Celle de 100 jours. Donc maintenant, si on arrive à clôturer au-dessus, vous voyez, c'est toujours des clôtures qu'on a au-dessus. Hein. C'est une bougie qui clôture pleine au-dessus. Après, on s'attend à avoir la continuité. Donc ici, c'est pareil. Si on a une bougie qui clôture au-dessus de celle de 100 jours, on ira vers quoi? Vers celle de 200 jours.
Après, pareil, on a une clôture ici. Vous avez vu qu'après, ce sont les niveaux horizontaux, donc des niveaux de prix 10 000, 12 000, etc. On va dire tous les 2 000 et tous les 2 500 dollars que l'on doit pulvériser afin de remonter vers le haut. Ouais. Mais ici, attention, pourquoi? On peut arriver et être rejeté sur l'une ou l'autre de ces moyennes mobiles et être renvoyé en arrière. Donc ça, c'est très important d'être là et de le savoir. Ouais. Tant qu'on n'est pas réellement au-dessus de ces niveaux-là, mais avec force, on ne peut pas réellement se dire haussier. Ouais, il faut toujours être sur ses précautions. Donc ici, c'est quoi? Lorsque moi, je vois ça, ben, c'est tout ce que j'ai accumulé en Bitcoin vers le bas qui est en train de s'apprécier. Donc, ouais, moi, j'ai déjà accumulé ici, ouais, dans ce mouvement-là, ouais, dans ces baisses-là, c'est là qu'on accumule. Et là, ce qu'on a accumulé, ben, commence à devenir haussier. Ça dépend du niveau auquel vous avez acheté. Donc, l'achat que j'ai fait ici, là, il s'apprécie déjà. Celui que j'ai fait là, ben, maintenant, je suis break-even. Maintenant, c'est quoi? Ben, il faut dominer cela, aller bien plus haut. Et rappelez-vous qu'on ne monte pas comme ça, on monte en ondulation. Ouais. Donc là, ben, si on a fait ce mouvement-ci, attendez-vous à voir quoi? À voir une baisse qui va arriver. Donc c'est quoi? Un retracement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, pensez à un bus. Le bus, qu'est-ce qu'il a? Pensez que ça, hop là. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Ouais, j'ai oublié que j'avais pas mon outil avec moi. Pensez à ça, c'est notre trajet et ça, c'est un arrêt. Ouais. Moi, j'ai buy ici. Il y en a qui vont rester, qui vont aller jusqu'au terminus, donc ça veut dire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de vie du Bitcoin par exemple. Mais il y en a certains qui veulent juste faire ce trajet d'1 kilomètre. Ils veulent juste arriver à 1 kilomètre et ils descendent. Et il y en a pas mal qui sont là, ils descendent ici, et à cet arrêt ici, il y en a d'autres qui vont remonter. Donc ça aussi c'est un arrêt. Ouais, ça aussi sont des arrêts. Donc il y a des personnes qui sont montées ici, qui descendent, d'autres qui montent. Donc tout simplement c'est ça. Donc là, c'est ce que vous allez voir. Donc c'est quoi? Ben, tout le monde a son itinéraire, tout le monde a ses expectatives. Donc c'est quoi? On attend quelque chose. C'est-à-dire, je viens spéculer, je viens trader, je viens investir pour du long terme. Et donc là, chacun a son arrêt. Chacun a le point où il va descendre, chacun a le point où il va monter, et chacun sait quel itinéraire et où est sa destination. Donc là, c'est ce que l'on va voir. Mais la destination long terme, c'est aller vers le haut. Maintenant, c'est à vous à savoir, bah tiens, moi je monte, je descends, je fais ci, je fais ça, et ainsi de suite. Rappelez-vous, moi je vous ai dit ce que moi je vois. J'étais un petit morveux à l'époque pour investir dans le Nasdaq. Maintenant, je vois la même opportunité que celle qu'il y avait dans le Nasdaq, ayant étudié l'histoire, comprenant exactement ce qui se passe à Wall Street, le mécanisme, les concepts, ainsi de suite. Ben, moi, je dis bien moi, Serge, je vois la même chose. Donc moi, c'est ça. Moi, je veux investir dans l'équivalent d'un Jeff Bezos lorsqu'il avait commencé à faire Amazon. Lorsqu'il avait quitté Wall Street pour faire Amazon, ben voilà, Amazon était très bas et aujourd'hui, ben voilà, Amazon c'est où? Et c'est lui aussi, il est où? Donc voilà, c'est ça. Investir au début d'un Facebook, bon là j'aurais pu le faire, mais ouais, ce genre de compagnie. Au début d'un Apple, au début d'un Microsoft, et ben aujourd'hui, ben, j'ai des choses qui sont similaires. Et donc voilà pourquoi est-ce que je suis dedans. Vous voyez que moi je suis dedans jusqu'au bout. Je suis là pendant un siècle de holding. Et en chaque fois quoi, augmentant mes holdings. Ouais. Et c'est ça. Et si j'ai envie de trader, je vais avec des dérivés. Pourquoi? Pas pour avoir ce côté spéculatif. Mais ici, le véritable sous-jacent, je le prends pour du long terme. Ça, c'est moi, moi et moi. Donc là, c'est ça. Donc ça, ce n'est pas une incitation à faire comme moi, vu que là, ce sont mes études. Vous ne pouvez pas avoir ce que j'ai dans mon cerveau. Je partage ce qu'il y a dans mon cerveau afin que vous puissiez être inspiré et orienté. Mais trouvez-vous votre système. OK? Donc là, voilà. Donc là, on a vu ce qui se passe ici avec le Bitcoin. On a vu que là, on n'était pas étonné par rapport à cela. Ça faisait partie de nos scénarios, de nos probabilités. On a vu cela arriver. Maintenant, bon, on attend tranquillement et voir ce qui va se passer. Ok, alors maintenant, on va aller regarder les cryptos du jour et on va aller dans notre preset weekly. Et donc, on va commencer par le X, RP, USD. Ok, on y va et on prend les prix qu'une veine de Poloniex. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? Voilà, on a le XRP qui est là. Bon, on va agrandir, hein, parce que là, on voit rien du tout. On va se focaliser sur ce que l'on a nous ici. Voilà. Qu'est-ce que l'on a nous ici? Vous voyez que cette forte hausse ici, une contagion dans tout l'écosystème. Mais vous voyez que réellement, bah, c'est quoi? On vient d'une semaine flat. Flat ici sur quoi? Sur l'ancien support. Regardez ici, c'était la moyenne mobile de 52 semaines qui était comme support. Maintenant, c'est notre résistance. Notre support, c'est celle de 104 semaines. Et on est entre deux moyennes mobiles. On a un nuage ici de moyenne mobile aussi qui est là. Et on s'attend à faire quoi? À faire demi-tour. Vous voyez qu'on voyait ce patron baissier ici. Et là, si on se rend compte, bah, tiens, on se dit, bah, oui, on a déjà vu ce genre de hausse. Vous voyez qu'on recommence réellement ce qu'on a vu au mois d'avril. Mais est-ce qu'on va avoir une continuité? Tout simplement, c'est ça. Donc numéro 1, ici c'est pareil. Hein. Si on revient avec notre trading range, on prend le support que l'on avait là.
voyez, support, résistance là, et le support qu'on a ici. Et vous voyez bien qu'on est dans cette trading range ici. Et donc on est encore dans un mouvement horizontal et ici en zone de sous-évaluation. C'est lorsqu'on est en train de rentrer dans ces zones-là, c'est là qu'on accumule. Vous voyez, ici et là. Et après là, on profite de ce qu'on a accumulé. Mais maintenant, on s'attend à quoi? Que tout ce qu'on va accumuler ici, vu qu'on est dans le fond de la tasse, qu'une fois qu'on est hors de ces niveaux-ci, donc réellement d'être au-dessus des 90 cents, afin réellement d'être bel et bien haussier et de remonter vers les hauts max. Pour le moment, on est là, on est vraiment dans le fond de la tasse, et donc là, c'est une phase pure et dure d'accumulation. Là, vous voyez ici, il en faut pas mal, hein. On doit avoir des clôtures au-dessus de tous ces niveaux-là, afin réellement de se dire haussier. Donc là, c'est ça. Ici, on a 45 cents, il nous faut pratiquement à 100% avant de se dire haussier, et bien évidemment, perforer et atteindre chacune des targets, c'est-à-dire quoi? Être clôturé au-dessus de chacune des moyennes mobiles. Et ici, on a touché 4 semaines, 8 semaines. Maintenant, on a le reste. Et 52 semaines ici comme résistance. Toujours en zone de sous-évaluation. Donc là, comme je dis, c'est le moment, c'était le moment d'accumuler. Dès qu'on sort de cela, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et pourquoi pas, on pourrait aussi rester dedans ici. Ça, ce n'est qu'une journée, ce n'est qu'une semaine. On va voir réellement ce qui va se passer. Vous voyez qu'il y a pas mal de news avec cela. Et là, on reviendra sur les news de cette hausse, particulièrement ici ce samedi. Alors maintenant, continuons et on va regarder le XLM. XLM, donc le Stellar Lumens, face au dollar US. Voilà, voilà, voilà. Et ici, vous voyez qu'on a une grosse montée du Stellar Lumens ici. Et c'est pareil, hein. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu. Donc là, ici, on a nos hauts max, le pointeur ici, donc juste en dessous du dollar, donc les 90 cents. Et on a quoi? On est dans ce niveau ici de résistance support, hein. Donc résistance, support, résistance, boom, support, c'est ça. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus des 40 cents, non. Là, on voit qu'on, comme ici, on ressort ici de la zone de sous-évaluation. On rentre en zone de fair value, donc de valeur correcte. Et là, maintenant, on est là. Donc il nous faut un double décollage, déjà atteindre cette zone ici de 40 cents et réellement passer au-dessus. Si on passe au-dessus de cette zone-là, avec une clôture, c'est quoi une clôture? C'est toujours lorsqu'on a une bougie complète. Vous voyez comme ici, on avait cette zone-là, boum, on la perfore avec une zone, avec une bougie verte pleine au-dessus du niveau de résistance et ensuite continuité. Mais rappelez-vous qu'on monte comme ceci. Donc il y aura des extensions, distribution, accumulation. C'est nos fameux A, B, C, D, on les verra tout le temps. Vous voyez que là, on pensait que ça allait commencer ici. Et là, non, ça a été annulé. Donc maintenant, ce qu'on a vu au mois d'avril, est-ce que ça va être maintenant, ce moment-là? Ou est-ce qu'on va encore retourner ici, arriver aux 40 cents, buter et être rejeté encore en zone de résistance et retourner vers le support? On n'en sait rien, on verra. Vous voyez que maintenant, on peut avoir pas mal de hype, pas mal de buzz dû à ci, ça, ou l'événement qui s'est passé, l'annonce du Stellar Lumens sur un Coinbase, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que là, ce sont des forts catalyseurs qui vont avoir un certain momentum. On parlait aussi de pas mal d'ETF et de pas mal de choses qui pourraient venir depuis les États-Unis. Donc là, c'est pas mal, quelque chose de pas mal aussi. Mais là, on y reviendra plus ce vendredi puisqu'il y a pas mal de vidéos à partager à ce niveau-là. Ok, donc là, voilà pour le Stellar Lumens. Maintenant, on continue et on continue avec les cryptos. On va voir le VEN, donc le VEN, donc le V-Chain face au dollar US. Voilà, on prend les prix qui nous viennent de HitBTC. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On a exactement, ici, on a autre chose. Vous voyez que le VEN, c'est ce qui était en corrélation négative, hein. Donc, vous voyez que la baisse ici, elle continue. Vous voyez que les autres sont en train de monter, mais le VEN, lui, est retourné en zone de sous-évaluation avec convergence. Donc, on a arrêté l'hémorragie. Vous voyez, c'est ça, hein, cette hausse qu'on a vue avec les autres. Donc, la joie des autres, ici, c'est juste quoi? Stopper l'hémorragie. On est là. Mais on est exactement au même niveau, hein. Donc, on peut revenir avec cela. Rappelez-vous, ce sont des zones. On est là. Et on est dans cette zone ici. Il y avait ce Inside Week Candle. Regardez cette bougie verte. Voilà, avec, on est ni au-dessus, ni en dessous. Enfin, là, ni au-dessus. Et ici, ni en dessous. Et on est là. Oui, résistance, support. Et non, comme ici, là, il y a un futur demi-tour qui est fort probable. Et comme là, ici, on s'attendait à voir quoi? La continuité. Vous voyez que là, c'était quoi? Ma directrice de tendance ici de canal haussier. Vous voyez que là, on est en dessous. Maintenant, ça va être quoi? Revenir et continuer à remonter. Numéro 1, atteindre ce niveau-là. Mais vous voyez que durant toute cette baisse, croyant dans le potentiel du VN, avec tout ce que l'on voit fondamentalement, ce qui est en train de se passer, rappelez-vous qu'on a deux fondamentaux. Il y a les fondamentaux techniques, donc l'infrastructure, est-ce qu'elle est améliorée, mainnet et ainsi de suite, tout ce que l'on voit. Et ensuite, on a les fondamentaux au niveau de la sphère directrice et des collaborations que l'on fait, au niveau des solutions et des cas d'utilité. Donc ce sont deux choses à prendre en compte. Vous voyez, les fondamentaux, c'est pas juste, oui, il y a autant de coins en circulation, non. Il y a
L'infrastructure, donc au niveau technique, qu'est-ce qui se passe? Le développement, est-ce qu'il est bon? Est-ce que la plateforme elle est stable? Est-ce qu'elle est solide? Numéro 2, l'utilité par rapport à cette plateforme stable. Quel est le produit que l'on offre? Quelle est la solution? C'est quoi notre cas d'utilité concret? Maintenant, les parts de marché que l'on a. Avec ces deux choses-là, on doit venir gagner des parts de marché. Et c'est ça, rappelez-vous que c'est ça, que tout ce qui est blockchain et crypto, c'est l'extension, c'est le pont, c'est le tremplin qui va passer les corporations d'aujourd'hui dans le monde de demain. Comme Internet l'a fait. Rappelez-vous, toute compagnie qui avait, compagnie ou n'importe qui avait pignon sur rue, eh ben oui, c'est bien. T'as pas adopté Internet, la compétition t'a rongé avec Internet. Ils t'ont mangé, ben non, bah tiens, t'as pas le même trafic, t'as pas tes marges, on va dire tes marges de bénéfices, tes achats, la fréquentation de tes boutiques est tombée. Pourquoi? Bah parce que d'abord, ça commence par Internet. Tu n'as pas su t'adapter. Bah c'est pareil, ici, c'est le blockchain. Oui, c'est la même transition qu'a fait Internet pour les compagnies qui avaient pignon sur rue, passer maintenant sur la toile. Et maintenant, bah, ça, les compagnies d'aujourd'hui, passer maintenant sur le blockchain. Donc là, maintenant, bah, c'est ça. Donc là, c'est un tremplin, c'est un pont. Donc là, c'est très important de comprendre cela. Donc le veine, voilà, pareil. Ici, l'hémorragie arrêtée, mais vous voyez qu'il n'y a pas de volume haussier, mais vous voyez que tout le reste est positif. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a toujours une convergence entre fondamental et technique, et ce n'est probablement pas ce point. Donc là, c'était là, mais vous voyez que ça ne s'est pas tenu très longtemps. Après, il y a encore une divergence entre les fondamentaux et le technique. Maintenant, on va voir bah, si ici, il y aura cette convergence entre fondamental et les fondamentaux et le technique, et voir s'ils vont repartir main dans la main en haut. Et ils ont un point clé ici de résistance. Pourquoi? Ici, vous voyez comme là, au niveau des 6 dollars, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une divergence entre les fondamentaux et le technique. Le technique, elle est bas, mais les fondamentaux sont restés hauts. Et c'est aussi la période qui venait juste avant quoi? Le lancement de leur mainnet. Donc maintenant, on peut avoir la même chose, convergence entre fondamentaux et techniques, et arriver à au niveau clé critique des 6 dollars. Si on n'arrive pas à passer oui, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois à passer ce niveau-là, bah encore, si on est rejeté techniquement que le prix de la cotisation retourne vers le bas, les fondamentaux peuvent rester ce qu'ils sont. Rappelez-vous, il y a différentes catégories dans les fondamentaux, il y a différentes sections, et le prix, lui, peut retourner vers le bas. Donc encore quoi? Une nouvelle dissociation, une divergence entre le fondamental et le technique. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez avoir en tête lorsque vous devez être en train d'opérer et être sûr de ne pas perdre tout. C'est pour ça qu'on dit bien, il faut avoir la tête froide. Pourquoi? Si on est éparpillé, bah, toutes ces idées, tous ces concepts, ça sort. Et on ne respecte plus rien. Donc la clé, c'est être zen et maintenir toujours tout ça en tête. Afin de pouvoir c'est comme une boussole, hein, pouvoir vous localiser dans tout ce chaos. Ok? Donc là, voilà. Maintenant, on va regarder le TRX et on finira avec le SC Coin. TRX face au dollar US, comme je dis, les émissions du mercredi sont très 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 lourdes. Et donc voilà. Donc ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on avait toujours laissé le Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé le mouvement ici, vous voyez, mi-mars, début avril. Et vous voyez qu'on n'a pas annulé à 100% le mouvement, mais on est plus ou moins à 90% de retracement par rapport à la hausse qui avait commencé mi-mars. Ici, on est là. Vous voyez qu'on a recommencé à monter, un peu comme on a vu dans tout l'écosystème crypto. Vous voyez qu'on a une directrice de tendance, donc on a un haut et un haut plus bas, et on est toujours là. On est toujours en sell side ici. Vous voyez que c'est quoi? Si on regarde l'extension de cette directrice de tendance, c'est quelle moyenne mobile qui joue ce rôle-là? C'est celle-ci. La moyenne mobile ici, bleu-gris, celle de 8 semaines. Vous voyez, c'est quoi? Ici, vous faites au-dessus, pulvériser la moyenne mobile de 8 semaines, avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, et ensuite remonter vers des niveaux plus hauts. Pour le moment, on a juste arrêté cela, on a une engulfing. Donc la bougie verte englobe la bougie rouge pour le moment. La semaine n'est pas finie. Donc là, on n'a pas encore vu tout ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est ça. Mais ensuite, après, elle doit remonter. On a des nuages ici de moyenne mobile. OK? Et on est revenu à un niveau où on était. Donc ici on est posé, oui, ici support une fois, deux fois ici avec les pointeurs. Donc là, c'est à voir en intra weekly, donc en intra hebdomadaire, donc les bougies journalières. Donc une fois, deux fois, trois fois et la quatrième fois ici. Tout simplement, c'est ça. Donc là, on se repose. Donc on a un niveau clé, c'est les 3 cents. Les 2,50, 3 cents, c'est un niveau clé pour nous. Donc on va voir si d'ici, on peut rebondir. Vous voyez qu'on est encore en quoi? En zone de sous-évaluation. Donc avec tout ce qui est en train de se passer, on va voir, bah tiens, est-ce qu'on peut rebondir ici? Mais après, maintenir. Rappelez-vous, on ne monte pas comme la tour Eiffel, on monte comme ceci. Rappelez-vous ce que j'ai dit avec les arrêts de bus. Les arrêts, il y en a qui montent, qui descendent. Pourquoi? Tout le monde n'a pas les mêmes choses. Là, le marché peut être dirigé par les spéculateurs qui vont mettre beaucoup de capital et une fois qu'ils ont un gain, ils sortent. Après, d'autres vont en profiter pour entrer. Les investisseurs accumulent petit à petit au long du chemin. Regardez bien Warren Buffett. Warren Buffett, maintenant, il a combien de Apple? Mais pourtant, il était là lorsque Apple était fait.
ouais, il a vu Steve Jobs, il a vu Bill Gates, il les a vus monter. Mais pourquoi est-ce qu'il ne rentre que maintenant en 2018? Petit à petit, il commence à rentrer dedans. Et il ne rentre pas en disant, tiens, je vais mettre 100 milliards, je prends toute ma fortune. Non, il rentre par palier. Warren Buffett, il rentre ici. Petit à petit, il est là, il rentre, et il attend, et il est patient. Et il augmente. Il avait 1% d'Apple, maintenant il a 2. Je crois que maintenant il a à moins de 5% d'avoir 3, entre 3 et 4% d'Apple. Et il veut continuer à augmenter cela. Donc ça va se faire petit à petit. L'investisseur rentre petit à petit, il accumule sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr que cette compagnie continue toujours à avoir un bon business model et qu'elle continue à être profitable dans le temps. Oui, là pour être là pendant longtemps. Vous voyez qu'on a comparé TRX à Apple. Donc TRX, moi si je regarde ça, bah, c'est être là pendant plus de 30 ans. Bah, si moi je suis plus là, bah, c'est mes enfants qui vont avoir mes TRX. Je leur donne les clés privées et ça y est, ils les ont. Donc vous voyez, c'est ça. C'est de la richesse multigénérationnelle que je vais faire ici. Pas un coup spéculatif ici rapidement. Si je vais faire un coup spéculatif, je vais avec les dérivés du TRX lorsqu'il y en aura. Vous voyez que là, vous devez savoir quel est le bon outil que vous avez, comment l'utiliser. Ok, mais ici, chacun a son système, chacun a sa stratégie. Moi, je vous inspire et je vous oriente. Donc voilà pour le TRX et on va finir ici avec le SC Coin USD. Voilà, les prix qui nous viennent de synthétique. Et qu'est-ce que l'on a ici? Voilà. Et ici, oui, ici on peut bouger le Fibo. Je pense qu'on avait déjà bougé, mais on n'avait pas sauvegardé le preset. Pourquoi? Parce qu'on a déjà annulé cela, donc on va sauvegarder pour être sûr qu'on a ça comme ça. Et vous voyez ici, c'est quoi? Sous-évaluation ici, boum là, et on est revenu exactement au même moment. Sauf qu'ici, on n'est plus en sous-évaluation. Ici, on est en sell side. Ouais, mais on est en valeur correcte, mais dans le sell side. Donc ici, c'est quoi? Encore une autre phase d'accumulation à ce niveau-ci. Va-t-on remonter? On verra. Mais rappelez-vous, on a des glitches ici, donc c'est pas spécialement recommandé de pouvoir prendre cela en compte au niveau des analyses. Pourquoi? Ben, vu les calculs qui sont faits. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on a? Si on regarde techniquement ici, on a ce sell side ici. Donc on est en dessous de la ligne pointillée rouge, donc la résistance. On est tout justement là. Vous voyez qu'on n'est pas au-dessus avec une bougie convaincante, mais on est déjà sorti de la sell side. Donc ici, voilà, on est hors de la sell side, on est dans une zone neutre ici. On n'est ni dans le buy, enfin oui, on est revenu théoriquement dans le buy, techniquement dans le buy side, mais on ne voit pas ce décollage dans le buy side ici. Vous voyez, donc là, pour m'expliquer, je devrais refaire ceci. Vous voyez, ça, on avait un haut, ici, on avait un autre haut. Si je fais ça, ici, on est dans le sell side, vous voyez qu'on vend, mais là, vous voyez qu'on était arrivé au même niveau. On a commencé à être buy lorsqu'on a une clôture et après une continuité, mais vous voyez que ça n'a pas duré longtemps. Rappelez-vous ici, support, support, résistance, résistance, et là, le même quoi, trading range, mouvement horizontal. Et ça, c'est un signe de quoi? De grande accumulation. Ouais, et c'est ce que l'on voit. La chose clé, c'est quoi? C'est lorsqu'on va passer au-dessus des 30 cents. Vous voyez, est-ce que ça va être maintenant ou est-ce qu'on va être rejeté? Donc on peut rester comme ça, jouer au ping-pong dans ce trading range pendant longtemps. Et c'est là, c'est pour ça qu'on dit que ça, ce sont des phases, des moments d'opportunité. Pourquoi accumuler? Parce qu'après, une fois que ça décolle, ça ne reviendra pas. Après, il faudra attendre les cycles. Rappelez-vous, cycle autobus. Ici, c'est sur le support qu'on accumule. Là et là. Là, c'est lorsqu'on sort de nos trades. J'ai acheté bas, je revends haut, je prends mes bénéfices, je sors. Je reshort ici, je short haut, je reprends mes bénéfices bas et je ressors. Et là, c'est quoi? Sur base d'un Fibonacci, plus ou moins 50% ici. Je me dis, bah, tiens, si on est monté là, 50% ici. Donc là, vous pouvez le voir. Et bien sûr, l'interprétation du price action. OK? Donc là, voilà. Ça, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a eu beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une émission très longue. Encore, comme je vous dis, on a filtré les news, vu qu'on en a pas mal les mercredis. Donc, excellent travail, hein, toujours de Nadi, de Patrick et de Johan au quotidien. Et moi, j'apporte ce que je peux apporter. Et donc, voilà. Donc là, ben, de retour à Madrid, retour dans la pêche. Bon, surtout pour finir ce qu'on a, le fameux Q3. Donc là, rappelez-vous, le PDF, il est là et il est fait. Il reste encore quelques petites choses à mettre en place. Là, comme ça, vous aurez déjà tout ce week-end. Donc là, ça va être là, ça va être fait. Donc là, vous avez déjà la première partie, hein. Donc voilà, donc moi je vous retrouve demain jeudi pour une autre émission. Et là, voilà. Donc hein, une bonne après-midi à tous, excellent mercredi après-midi et on se retrouve demain jeudi. Merci à tous, bye bye.